Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ah oui. Ouah, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce lundi sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam. Ah oui, c'est le débrief, 11e journée de Ligue 1, nous nous déplacions du côté de Rennes. Qu'est-ce que j'ai concocté? Regardez le menu du jour. Les 3 points. Suivez-vous, arrêtez de m'emmerder. Pas d'effet Lolo White, voilà, c'est la première partie que je souhaite aborder. Pourquoi Kezako, deuxième partie? Parce que ce sont toujours des erreurs qui nous coûtent très cher à ce niveau. Et enfin, notre top et flop. Regardez qui est là, Kezako. Bon, j'ai démarré un peu de légèreté, oui, mais bon, voilà, première partie, les gars de Kezako, faut pas se raconter des moustaches, je me replace. Une nouvelle défaite, la 5e en 6 matchs, ça fait 1 point sur 18. L'effet, pardon, Lolo White, c'était pas pour hier. Non mais dis donc, il n'est pas arrivé à endiguer la spirale infernale dans laquelle nous sommes, cette béchamel de dope qui nous poursuit depuis fin août. Depuis que Paquito est parti, on n'a pas gagné un match. Bon, on verra s'il y a une relation de cause à effet. Mais si on est mi-octobre, les feuilles mortes se ramassent à l'appel, elles commencent à tomber. On va changer d'heure dans 15 jours. Bon sang, merde, faut se réveiller maintenant, faut prendre des points. Commencez pas à m'emmerder, sinon t'en prends une, hein, dis donc, tu sais qui crie ici. Après, je m'attendais pas à des miracles, les gars, je vous l'avais dit sur ce match, parce qu'on jouait une équipe bien meilleure que la nôtre, en forme, et qui, comme je l'ai dit dans l'avant-match, sur laquelle il va falloir compter pour le podium. 2-2 Lolo White, c'est pas Gérard Majax, je vous l'ai dit, on l'a bien vu hier. On y reviendra dans la deuxième partie en analysant les buts rennais. Ah, maman, mais que d'erreurs à ce niveau individuel, baba. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pas possible. Il y a un point sur lequel on en reviendra, c'est peut-être le coaching, tranquillou bilou, mais on était large. C'est la seule chose sur laquelle moi je vais revenir un peu plus tard. Mais regardez, il a opté pour une composition en 3-5-2. Au départ, on va analyser tactiquement cette compo. Ce que ça donnait hier. Une défense à 5, en gros, avec 2 récupérateurs double pivot. Tolisso, Cacré, Aouar en 10 derrière le duo d'attaquants Dembouz et Alex. Ça fait 8 joueurs à vocation défensive. Rudy Garcia, il aime ce genre de formation. Il a voulu évidemment stabiliser la défense. Le point faible depuis des années chez nous, un bloc compact. T'as 5 joueurs qui vont prendre toute la largeur et quadriller au maximum le terrain. Bloquer le point fort de Rennes, je vous l'ai dit, c'était les couloirs, ce duo d'ailier latéral qui vraiment nous fait énormément de mal et qui fait du mal depuis le début du championnat. La densité dans l'entrejeu avec 2 récupérateurs vraiment proches de la ligne de défense. Donc ce qui fait que tu laisses que très peu d'espace. On va regarder en photo ce que ça donne. Sur les phases sans ballon, t'es censé rester compact, éviter la sauce comme sur la photo numéro 1, avec des lignes qui coulissent, qui défendent en avançant sur l'adversaire, mais surtout des joueurs qui peuvent sortir si des Rennais dézonent et s'intercalent entre les lignes. Donc à chaque mouvement Rennais, normalement, ça doit être suivi parce que on est numériquement en supériorité. Rennes a mis beaucoup d'intensité. Vous avez vu, ils ont beau avoir joué jeudi, les mecs, ils sont affûtés. Les mouvements, ça venait de partout. Projection des ailiers, accompagnement des latéraux, Terrier qui se balade sur tout le terrain et qui participe à la construction de chaque offensive et qui laissait Gouiri tout seul devant. Dieu bénisse, au-dessus, c'est le soleil, la vérité, c'est une très belle équipe qui maîtrise parfaitement son schéma tactique. C'est difficile à bouger, qui plus est, et le test, il a été réel et grandeur nature. Hier, on a affronté une excellente équipe, donc on a pu voir vraiment ce que ça donnait face à une équipe sur laquelle, voilà, qui finira dans les 5 premiers au minimum du championnat. Tactiquement après, au niveau, nous, de la récupération du ballon, je vous mets quelques photos. À la récupération du ballon, justement, projection rapide vers l'avant avec la participation des latéraux, parce que quand t'attaques à 3, t'écroules la buvette, dis donc. Ah ouais, ça manque de monde. Mais du coup, les centraux, ils vont toucher tout de suite la Tagliatelle et le Dolce qui doivent manger la craie. L'un des 2 attaquants qui décroche également pour offrir une solution intérieure. Accompagnement du double pivot. L'un pour proposer une solution également au niveau porteur du ballon. Et l'autre qui vient couvrir au cas où, évidemment. Donc, ce qui fait que ça s'est bien fait par moment, mais Rennes défend également en avançant. On l'a bien vu, c'est 2 lignes de 4 difficiles à bouger. Ça bloque la profondeur, ça bloque les intervalles. Les 2 attaquants, ils n'ont pas arrêté de lancer le pressing. Et nous, souvent, on faisait que reculer. On mettait le ballon en taux, une grande chiche à la siquiche devant. Merci, une pâte fondant au chocolat. Ça dégage, bande de nazes. Dans une défense à 3, le point important, mais qui nous a fait défaut hier, il faut que tu aies des défenseurs relanceurs techniquement qui soient au point, mais ce n'est pas trop le cas. Boateng, il a fini son stage de Krav Maga, il était plus du tout concentré sur le foot depuis des mois. Diomandé, je dis pas que ça pue la mer, ça sent pas la naphtaline non plus au niveau de la relance. Seul Lukeba est capable, et il a montré hier, c'est le seul qui a sorti son chapeau du panier, comme on dit. Bizarrement, voilà, capable techniquement d'être au point, ça n'a pas suffi. Parce que je vous mets les stats au niveau du match d'hier. On a assisté à une très belle rencontre, il faut le souligner, un match plaisant avec 2 équipes qui n'ont absolument pas fermé le jeu, qui se rendaient coup pour coup. Mais on voit bien que Lolo White, il va avoir énormément de pain sur la planche parce que ça manquait de galoche. Merde!
On a vu quand même beaucoup plus de solidarité, un bloc plus compact que ces derniers temps, avec moins d'espace, parce que les trois centraux et le double pivot vraiment étaient proches, non pas coupés en deux. Les attaquants ont fait les efforts, ont entamé le pressing. On n'a pas vu vraiment ce que l'on voyait, et je le dis avec des yeux de merde en frites depuis des mois, une équipe vraiment coupée en deux, qui ne sait pas se déplacer, qui court de partout et nulle part à la fois. Non, c'était quand même bien plus cohérent. On arrête également, je le dis les gars, de regarder en tribune et de chiner les meufs s'il y en a qui tortillent du fion au passage. Non, quand un joueur fait un mouvement adverse, on le suit les gars. Voilà. Va falloir encore travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Mais les gars, il y a du mieux dans l'ensemble. Par contre, on part avec une main devant, l'autre derrière et vous la mettez où vous voulez. Dis donc. Regardez le classement, on végète dans le ventre mou, voilà, mais on est à notre place pour l'instant, les gars. On a secoué le cocotier, mais c'est pas assez. On est plus près de la relégation que du podium parce que les équipes de devant commencent à prendre beaucoup plus de points. Shelby, viens ici. Qu'est-ce que tu renifles là-bas? Dis donc. T'en veux une, toi aussi? Mais voilà. Les mots sont profonds, Lolo White il va faire du mieux qu'il peut, il va pas tout révolutionner en une semaine, mais il y a des défaites qui sont quand même assez encourageantes. Faut qu'on s'accroche à cette bouée de sauvetage parce qu'on est en plein naufrage au milieu de l'Atlantique et je n'ai pas de boussole ni de gourde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben on passe à la deuxième partie. Parce que dans l'utilisation du ballon, on a vu de belles phases en contre avec le jeu de transition d'Embous qui nous a fait énormément du bien avec ses mouvements, avec vraiment dans le bon tempo et toujours des joueurs qui proposaient la solution au porteur du ballon. À la perte du ballon également, on va revenir. On se replaçait assez vite pour reformer ce bloc compact. On n'a pas concédé énormément d'occasions les gars, mais à contrario, on s'en est pas procuré non plus des masses. Malgré le contrôle du ballon, rembobiner, regardez les stats du match plus haut, commencez pas à m'emmerder, sinon je vais sortir la boîte à gifles. Allez, ça va claquer du fessier. Non mais dis donc, qui c'est qui crie? Ça commençait, arrêtez de geindre, les Français sont des veaux. Sur les réseaux, ça commençait déjà à dessouder, désosser Lolo White. Il faut du temps pour reconstruire une équipe en pleine escalade de l'horreur. Franchement, ce que j'ai vu après seulement une semaine, c'est encourageant, les gars. C'est pas parfait, sûr. Mais parce que voilà, les joueurs, ils sont cramsous, ça fait 15 mois qu'ils mettent pas un pied devant l'autre. Donc voilà, faut quand même du temps. Mais en face, il y avait un sacré morceau, les gars. C'est pas un troupeau de cons. C'est pas des joueurs chibrés mentalement, non. On a tous vu et on sentait une quenelle sur ce match, mais on a quand même réussi à marquer 2 buts face à l'une des meilleures défenses du championnat. Je l'ai dit dans l'avant-match, chose seule Lens l'avait fait depuis le début de la saison. Parce que regardez la vidéo du premier but, là on va analyser un peu plus tactiquement ce qu'on a réussi à produire. Oussem dans le rond central, il va au duel, récupération haute, le ballon revient sur Alex. En une touche, tu as l'appel de Dembous qui déclenche la passe parce qu'il prend la profondeur en voyant l'espace devant lui. Et là, toute son intelligence de jeu va faire le reste parce qu'il sait qu'il est seul. Il va faire parler son jeu dos au but. Il attend que les joueurs arrivent, que les solutions viennent de derrière parce qu'on va avoir des joueurs qui vont être lancés face au jeu. Les premiers qui se projettent, c'est Cacré et Alex dans l'axe. Mais du coup, vous voyez, il y a quand même une bande densité rennaise les défenseurs sont quand même assez bien en place. Et lui, il décale, il se retourne pour attendre la tagliatelle sur le côté qui propose la solution en profondeur. Le centre au cordeau dans la bonne zone. Alex qui s'est replacé, mais toujours en étant en mouvement. Badaboum! Un coup de tronche, le ballon de là où il vient, tu le remets. Ça fait 1-0, imparable, mon capitaine. Le deuxième but, on reviendra sur les buts rennais un peu plus tard, mais on a eu le mérite une fois d'être mené au score, de ne pas lâcher mentalement, de repartir à l'attaque et d'égaliser à 20 minutes de la fin. Signé Alex. Jira, regardez la vidéo qui cherche Oussem entre les lignes, qui s'est parfaitement intercalé dans ce rôle de numéro 10. Il a été très intéressant hier. Le contrôle, c'est du beurre, les gars, dans le sens du jeu, sans le ralentir. Tagliatelle qui se bouge pas du coup d'une nouvelle fois. Il est encore là, qui prend l'espace et la profondeur devant lui. Le centre est parfait entre le gardien et le point de pénalty. Dembous qui se jette comme un jeune chien fou. Et Steve Mandanda, je te le dis également, tu as fait de la merde. Voilà, que pas je te joue de la flûte non plus. C'est pour ta faute. C'est pour ta faute. Bon, on s'en fout, tant mieux pour nous. Mais voilà, le ballon revient sur Alex dans une forêt de jambes rennaises. Il est tout seul. Tu te dis, bon, voilà, le ballon nous est revenu dessus, on égalise. On se dit pourquoi pas, il reste un peu de temps. Eh ben non, toujours un sabat, les mules, les sabots, les souliers, tout ce que vous voulez. Le joint de cul là, s'il était prévu, c'est arrivé. Parce que si pour gagner un match en Ligue 1, faut qu'à chaque fois on marque 3 gadoches, on ne va pas s'en sortir, ce n'est pas possible. Merde! Kezako, on s'est fait plomber comme d'habitude par des anciens Lyonnais. Gouiri, Pep Genesio, Martin Terrier. Manque d'agressivité sur certaines phases. On monte trop tard pour aller gêner le porteur du ballon. On n'a pas eu de réussite. Mais voilà, ça se provoque tout ça. Mince, le triplé. Cocorico, c'était nul et renul à des moments. Attention les gars, il va falloir se ressaisir. Par contre, il y a une chose, les erreurs individuelles, ça, Cassapa, bon, tu continues sur ta lancée, au panache, c'est ça qu'on aime, parce que autant, il y a des choses qu'on n'a pas bossé, mais les erreurs, on en donne toujours. C'était couru d'avance qu'ils allaient nous chier dessus, qu'on allait finir le slip plein de merde, le froc sur la tête. C'est arrivé. Et je suis excédé
Et voilà, regardez le but du 1 partout. L'égalisation de Rennes, le ballon arrive sur Bourigeaud côté droit qui a tout le loisir de centrer, personne ne l'attaque. Il peut viser la bonne zone. Mais regardez pas le ballon comme une poule, regardez un couteau. Merde, Oussem, t'as mis trop de temps pour aller le gêner et avancer sur le porteur du ballon. Derrière le placement, tu mouches rouge, tu chies tes dents sur le parquet. Boateng, il est en retard, il regardait le replay de l'UFC d'hier soir, enfin de samedi soir. Terrier, le déplacement, il est parfait entre les deux défenseurs, comme à Lorient, comme à Reims, où les joueurs se fondent dans la masse. Tapis dans l'ombre, surtout que t'as un deuxième défenseur central qui n'a pas suivi, donc Lukeba, il aurait dû venir couvrir, il ne l'a pas fait. Tête et but, 2-1, double erreur, merci, au revoir. Le 2-1, je l'ai pas, parce que j'étais en train de faire manger la gamine. Mais Assignon, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Il a tout le loisir de centrer. Voilà, Diomandé, il est au duel sur Guiri, qui s'arrache, qui met une bonne vieille pointe, comme DJ Abdel à l'ancienne, ça fait 2-1. Mais voyez, le ballon, il revient sur lui, pas sur nous. Tu ne peux pas prendre des buts à des moments aussi clés avant la mi-temps et juste après, c'est honteux, merde. Oh, je vais les sortir, ça me fait plaisir. Bam! Rouge! Je sors la biscotte. Dernier but, rebelote. Lolo White, il vient de faire sortir Boateng et Aouar pour Fèvre et Da Silva. T'as fait le plus dur, t'es revenu à 2-2, il reste 10 minutes pour renverser, un quart d'heure pour renverser la tendance. Un quart d'heure, pardon. Diomandé qui sort sur Truffert en mule, il arrive à centrer, Da Silva 20 secondes de jeu, t'es déjà à la rue. Magicien. À peine arrivé, t'as déjà disparu. Moi, je peux te dire que si c'est sur FM, je te sors direct, tu passes 1 minute sur le terrain, pas plus. Je te fous la honte devant tout le monde, tu passes pour une banane et une trompette. Mais voilà, on a sombré dans le caniveau une fois de plus, comme des pauvres merdes, on a dégobillé sur les souliers. On avait de l'espoir, et ben ça s'est pas du tout matérialisé. Je l'avais dit dans l'avant-match, on était la seule équipe à n'avoir pas mené à l'extérieur depuis le début du championnat. Chose faite, donc il y a du mieux, voilà, pendant 15 minutes. Et pour finir, allez, un petit jaune, tiens. Bam! Stéphanie Frappard. Oh là là, j'espère que t'as regardé Liverpool City, ça a dû te faire tourner l'œil. Des high kicks, des middle kicks, des fronts. Il y a eu partout des clés de bras, mais ça n'a jamais sifflé. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de tac, 2 pieds décollés du sol à 1 mètre, on ne siffle pas. Mais fais pas ta coquette, tu t'es donné un spectacle devant tout le monde, devant la France entière. N'oubliez pas, hein. C'est le bordel, là. J'ai tout sorti, de toute façon. Union nationale, des bananes et des tocards de France, hein. Non, mais si tu veux souffler à tue-tête, tu vas au rond-point, tu t'inscris à la maréchaussée et tu fais la circulation. Non, mais dis donc. Et dire que vous allez être à la Coupe du Monde, vous allez vraiment nous faire... Quand les cons, on sera en orbite, je peux vous dire que l'UNAF n'aura pas fini de tourner. Et les notes du match, dernière partie, regardez ce que ça donne. On va pas ruer mes mains dans les brancards, mais vous me dites ce que vous en pensez, les adjoints. Cacré, top, 6. Mais le Cacré une fois, pas de la première mi-temps. C'était nul. T'étais trop haut, tu ne sers à rien à ce poste. Hachi. Lolo White, dès qu'il a reculé avec la sortie sur blessure de Coco Chanel, on a retrouvé le gun qui court, gratte des ballons, couvre le terrain. Il y a un manque d'impact physique, c'est sûr, mais il a compensé avec de l'envie. Parce qu'en première mi-temps, c'est un pèlerinage à l'autre qu'il fallait. T'étais à la rue, mais tu t'es bien repris. Et c'est dans ce rôle de sentinelle que tu es bon. La Tagliatelle, je lui ai mis également 6. 2 passes D, le jeu a penché sur la gauche parce que le Dolce Gusto de l'autre côté, il avait un sacré client et un excellent footballeur. Adrien Truffert, c'est bon. Il l'a contraint à beaucoup de défendre, il n'a pas pu se projeter vers l'avant. Donc du coup, dans ce rôle de piston gauche, ça a été excellent. En défense, pas mal de difficultés, mais tu as fait le taf. Alex, 7,5, double buteur pour le général, dans tous les bons coups, on peut rien lui reprocher, même s'il a énormément, voilà, il a parlé énormément avec Boateng, ça faisait des grands jets. Je pense que c'était un match de foot, mais Boateng, lui, était persuadé que c'était un octogone. Donc pour ça, il lui disait non, c'est du foot, Gon. Attention, faut jouer avec les pieds maintenant. Il a montré l'exemple, il a fait l'effort du pressing, il montre l'envie, mais ce n'était pas assez énorme. Et au niveau des flops, bam, le jaune. Eh oui, mon con, tu vas pas être déçu. Toute la défense, Diomandé 3,5, t'as mis de l'impact dans les duels, c'est bien, mais les relances nullissimes, manque de bol, d'impact sur le but de Guiri. Tu mets trop de temps pour sortir sur Truffert sur le dernier, c'est pour ça que je te mets cette note. Boateng, lent, emprunté, manque de rythme, c'est normal. L'égalisation, il se fait prendre, sur le 1 partout par Terrier dans son dos. Da Silva, tu rentres 20 secondes de jeu, c'est au panache, c'était nul. Lukeba, le seul qui a dégagé un peu plus de sérénité dans les relances. Mais voilà, il se fait prendre sur le premier but. Et bah, lui, il s'est mis au niveau des deux autres. Le coaching de Lolo White, voilà, changement trop tardif pour les offensifs. À la 85e, ils sont rentrés. Ils n'ont rien apporté comme tous les autres. Gérard, c'est lent, mais même le Big Show, il court plus vite que toi, babam. Mais s'il te plaît, va plus vite. Oh là là, c'est trop timide, Gol. Aucune différence, aucun changement de rythme. Ça n'apporte rien et ça crée aucun décalage. Et il y en a certains, je vais transformer votre pif en nez rouge, hein. C'est sur ça qu'on va finir. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'Olympique Lyonnais restera quoi qu'il arrive une formidable raison d'être heureux. On se retrouve dans la semaine pour le déplacement à Montpellier. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Allez, tchuss les gars.